La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour, Parlons femmes sur Sud Radio, c'est le rendez-vous qui met en lumière la puissance des femmes. Et oui, Rose Bouglione-Romanès est à la fois artiste, directrice artistique du cirque Romanès et passeuse de sa mémoire. Rose, bienvenue. Bonjour Judith, merci de me recevoir. Bonjour. Juste derrière, on entend la musique qui accompagne ce chapiteau sous lequel vous êtes née dans une famille où l'art circassien se transmet comme une langue maternelle. Vous nous venez aujourd'hui pour parler notamment de votre spectacle Folie Nomade qui sera jusqu'au 25 avril. C'est dans le 16e arrondissement près de Porte-Maillot. C'est à Paris tous les samedis à 16h et à 19h et les dimanches à 16h. Donc, c'est bien cela ? Oui, c'est bien ça. Eh bien, bienvenue à nouveau alors. Merci. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors Rose, Parlons femmes vous pose des questions. Vous êtes prête ? Dites-moi tout. Alors, je suis à vous, Judith. Quelle femme connue ou inconnue vous inspire la force, une force radicale presque, j'ai envie de dire. Une force radicale. Alors, j'avais peur que ça fasse un peu trop... je sais pas, que ce soit un peu trop, mais en fait, j'aimerais bien parler de ma mère. Bah oui, ma mais mère c'est pas Delia, n'importe qui, votre mère. Hein. Ma mère, Delia Romanès, qui s'est battue comme une lionne pour monter le cirque Zigan Romanès avec mon père. Elle était arrivée tout droit des pays de l'Est. Alors, elle a dû traverser le Danube à la nage. En plein hiver, se sauver. Parce elle avait quel âge ? Elle avait 19 ans. Ah oui. 19 ans et en fait... comment dire, elle a fui les régimes de Ceausescu, donc un régime extrêmement dur qui tuait les tziganes, etc. Donc pour se sauver, il fallait trouver un moyen, sauf qu'impossible de prendre le bateau parce qu'elle est tzigane, impossible de prendre l'avion, donc le seul moyen c'était de s'enfuir. Donc elle a traversé le Danube à la nage, elle arrive à Paris, et puis ce qui était très très drôle, c'est qu'elle disait « Moi, les Champs-Élysées, c'est mon bureau ». Donc elle a vite compris en fait comment ça fonctionnait ici aussi, j'imagine. C'est-à-dire qu'elle a une capacité d'adaptation aussi, votre maman, Delia, qui est pour vous, j'imagine, un exemple aussi, Rose. Ah, complètement, mais je l'ai vue depuis toute petite. Alors, bien sûr, se battre, mais c'est une femme, qui s'est battue pour apprendre la culture française, pour s'adapter totalement. Donc aujourd'hui, elle se sent évidemment complètement française, comme complètement gitane aussi. Hein. C'est ce que la transmission aussi a été très importante de la culture française comme la culture tzigane. Mais effectivement, il a fallu tout réapprendre pour s'adapter et pour monter quelque chose, parce que la France, c'est aussi le pays du papier, donc c'est sûr. Il a fallu tout réapprendre, quoi. Ça, c'est certain. Alors, quelle rencontre, Rose, a profondément changé votre regard sur vous-même, si elle existe ? Sur moi-même, je dirais que... Alors, je dirais que c'est quand j'ai commencé mes études après le bac. Oui. Faut dire que, alors moi je suis née dans le cirque tzigane, Romanès. Seulement la culture tzigane, c'est un peu une société dans la société. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une bulle de communautarisme. Mais en fait, le cirque Romanès casse ça. Ouais. Voilà, on casse ce truc de communautarisme pour vraiment... Pour ouvrir, quoi. Évidemment, pour ouvrir et puis pour montrer cette culture qui est méconnue. Et qui est très belle d'ailleurs. Je recommande aussi, votre spectacle que je rappelle, Les Folies Nomades en ce moment. Ouais. Et donc je dirais que quand j'ai été faire mes études, donc on passe la question bébête de l'école, machin, mais là j'ai fait des rencontres très intéressantes et je me suis dit ah oui, tiens, j'ai fait des études en architecture et en histoire de l'art. Ouais. Et là j'ai rencontré des gens fabuleux qui vous ont ouvert le regard à vous aussi. Ah complètement. Alors, est-ce que, à votre avis, le leadership au féminin, parce que finalement vous êtes leader aussi, alors même si c'est une boîte familiale, vous faites partie de la direction, est-ce que c'est encore accepté, enfin accepté, j'ai envie de dire, ou simplement toléré ? Alors pas chez vous, peut-être dans la société aujourd'hui. Vous n'avez pas de problème avec ça dans votre famille ? Ah, dans ma famille, non, pas du tout. Si vous voulez, aujourd'hui, on est deux à la direction. Il y a mon père et moi. Mon père, Alexandre Romanès. It's a family affair. Hein. Comment ? It's a family affair. Il y a une chanson comme ça. Complètement. Oui. On est deux à la direction et ça n'a jamais été un problème parce qu'en fait, la culture tzigane, on dirait pas comme ça, mais c'est matriarcal. On adore dans Parlons femmes. Et donc...
On pourrait croire, ah bah non, les hommes ont l'air tellement machistes, alors que pas du tout. C'est vraiment très... Puis les femmes sont bien ancrées en elles-mêmes. Alors justement, on parle de matriarcat, on va parler de patriarcat maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est un système dépassé ou est-ce que ça existe encore ? Oh, je pense que sur certains plans, peut-être un peu du subconscient et du, comment dire, par la force des choses, peut-être par l'habitude aussi, ça peut exister encore sur certains plans, mais on a... Vous pensez que ça bouge bien dans le bon sens ? Quand même. Ouais, c'est vrai. je trouve, ouais. Sur les prises de conscience, en tout cas, en général. Ah, les prises de conscience, oui. Oui, il y a un vrai... c'est un sujet auquel je me suis beaucoup intéressée parce que moi-même, dans ma vie personnelle, j'ai vécu des choses qui sont un peu compliquées et qui mènent à se poser des questions sur... Dans le couple, c'est ça ? Pas spécialement. Pas spécialement dans le couple. Par rapport à, à la vie de femme, en fait, tout simplement. Au fait de devenir femme aussi, peut-être, à un moment donné. Devenir femme, oui. Et l'assumer derrière, quoi. Devenir femme et l'assumer, c'est vrai. Mais aussi, je dirais, des épreuves qui me sont arrivées dans la vie, qu'il a fallu surmonter. Donc pour ça, il faut se poser des questions, il faut se documenter aussi. Bien sûr. Donc c'est un sujet. Qu'est-ce qui vous a sauvé finalement ? Qu'est-ce qui m'a sauvée ? C'est... Qu'est-ce qui m'a sauvée ? Vous-même, non ? Quelque part... La résilience ? Moi-même, mais aussi le fait d'accepter de faire confiance aux autres. Parce que j'ai peur qu'en fait, dans cette idée de patriarcat ou non, il y a presque une résistance qui se fait, comme chacun de notre côté, puis on est très dur dans cette idée. Alors que si on se fait confiance, si on décide de faire confiance... Et de laisser le lien, en fait, hein. C'est ça, et d'accepter le lien. Après, évidemment, quand on parle de la connaissance de soi, c'est aussi connaître ses limites et savoir dire stop quand ça va plus. Ça, c'est important, oui. C'est important. Très important. C'est ce qui fait les liens, que ce soit toxiques ou non, évidemment. Mais effectivement, c'est faire confiance aux autres, la résilience, la bienveillance aussi. Mais accepter. Ça se voit dans vos jolis yeux. C'est gentil. Alors, si vous pouviez faire bouger une ligne... en particulier, faire bouger quelque chose qui, selon vous, n'avance pas assez ou a besoin d'être plus visible, qu'est-ce que ça serait ? Plus visible par rapport à, je sais pas, on parle d'un sujet en particulier. Ce qui vous touche, vous, ça peut être autour des femmes, ça peut être autour de votre communauté, ça peut être, ce qui vous touche directement en tant que autour de ma vous, communauté, si je dois parler de ça, oui, effectivement, je dirais que l'adaptation est importante. En fait, j'ai assisté à des choses et je le dis avec beaucoup de respect et de bienveillance aussi, évidemment, parce que je me mets à la place de l'autre et ça ne doit pas toujours être évident. Mais dans la communauté gitane, malheureusement, je vois beaucoup de gens qui se plaignent de racisme, alors qu'ils font eux-mêmes preuve de racisme. D'accord. Et ça m'a un peu... Je me suis Regardez la poutre dans l'œil du voisin sans voir la paille dans l'œil du voisin, plutôt sans voir la poutre dans le sien. Ouais, alors bon, évidemment, encore une fois, je me mets à leur place et je peux comprendre que par mimétisme, on peut... Mais je trouve ça dommage. Est-ce que vous auriez un message à transmettre aux jeunes filles du monde entier, aux jeunes filles en général, qui vous écoutent aujourd'hui peut-être ? Faites-vous confiance, essayez de travailler sur vous-même, restez dans vos études aussi, concentrez-vous sur vous, ne pas... En vous dispersant pas, quoi. Trop. Ne pas se disperser, bon après... Je peux dire ça aussi de ma propre histoire personnelle, mais non, mais après, bon, voilà, j'essaye de penser à ma propre histoire personnelle et qu'est-ce qui, moi, m'aurait aidé, en fait, aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous aurait aidé, Rose ? Qu'est-ce qui m'aurait aidé ? Ça aurait été de me dire c'est pas égoïste de penser à soi. Je suis tout à fait d'accord. Ça commence par là, même dans la vie, si on veut aider les autres. C'est ça. Alors, Rose, on parle de ce spectacle Folie Nomade qui est jusqu'au 25 avril, qui reprend, parce que c'est un gros succès, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Le cirque romanesque a été à l'arrêt quelque temps. Donc là, on a fait, le changement un peu. Enfin, il y a eu beaucoup de changements au sein du cirque romanesque, donc j'ai repris la direction avec mon père. Donc ça, c'est tout nouveau, ça.
Ah, ça, c'est tout nouveau. Ça date de 1 an, 2 ans. D'accord. Voilà. Ok. Donc, il a fallu remonter toute une équipe artistique aussi, donc, avec d'autres cousins, d'autres cousines. Toujours les cousins. Toujours les cousins, toujours la famille. Ok. Et donc, il a fallu remonter un nouveau spectacle. Il a fallu beaucoup répéter aussi, faire plein de rénovations, plein de choses. Mais ça rend vivant. Alors, votre cirque, il est considéré comme un des derniers cirques tziganes au monde. Vous avez, j'ai envie de dire, presque une responsabilité, en fait. Une responsabilité de la transmission, oui, tout à fait. Tout à fait. De faire connaître cette culture. Et je précise aussi qu'il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de dispositif technique complexe. Le but, c'est vraiment la simplicité scénique avec la force des artistes qui sont tout à fait. sur scène. Quoi. Si je peux parler un peu aux adultes, parce que quand on dit le terme du cirque, c'est souvent pour y emmener ses enfants, mais on ne fait pas du cirque naïf. C'est un spectacle que vous faites, en fait. On ne fait pas du cirque naïf, en fait. Voilà. On est considéré comme l'un des cirques les plus poétiques. On n'a pas d'animaux. Effectivement, on n'a pas de matériel complexe, scénique, comme on dit. C'est vraiment l'humain sur scène. On a un orchestre en live. Et quand les gens sortent... C'est hyper important, le live. Le live, c'est ce qui donne la vie sur scène, quoi. C'est ce qui crée cette petite magie. Et juste après la pause, parce qu'on va être obligé de faire une petite pause, c'est comme ça à la radio, vous allez nous raconter ce que vous faites, vous, sur scène. On a envie d'en savoir plus. Avec plaisir. Si vous avez envie de savoir ce qu'elle fait, Rose Bouglione-Romanès sur scène, vous restez avec nous. Dans Parlons Femmes, on parle vrai, vous le savez, avec les femmes qui avancent et qui osent sur Sud Radio. Aujourd'hui, vous écoutez donc la directrice artistique du cirque Romanès, Rose Bouglione-Romanès, et son chapiteau à Paris du 14 février au 25 avril. Et c'est avec Folie Nomade, leur nouvelle création. Restez avec nous. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons Femmes sur Sud Radio, c'est tous les samedis à 13h30. Aujourd'hui, on échange avec Rose Bouglione-Romanès, directrice artistique et artiste aussi du cirque Romanès, avec son spectacle Folie Nomade qui sera jusqu'au 25 avril. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. C'est pas loin de la Porte Maillot. Je vous le conseille en famille ou d'ailleurs entre adultes aussi, ça vaut le coup. C'est tous les samedis à 16h et à 19h et les dimanches à 16h. Alors Rose, juste avant la coupure, je vous ai demandé ce que vous faites sur scène. Alors moi sur scène... Approchez-vous du micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Exactement. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites sur scène? Alors moi sur scène, donc je suis danseuse. Ouais. Je travaille sur l'aérien aussi, donc des sangles aériennes. Donc ça consiste à monter dans les airs, s'enrouler sur des cordes. Enfin voilà. Je danse avec des cordes enflammées. Oh. Aussi. Et vous brûlez pas? Si. Cœur, si. Non. Non, moi ça m'impressionne toujours ce genre de truc. Non, mais c'est c'est sans vrai danger parce qu'en soi ça fait 15 ans que je pratique ça, mais une fois ça m'est arrivé, c'était très très drôle. Ma jupe a pris feu sur scène. Et vous trouvez ça drôle, vous? Alors je vais vous dire pourquoi c'était drôle. Allez-y. Parce que alors ma jupe a pris feu sur scène. Oui. Et puis les gens pensaient que c'était une mise en scène. Ouais. Alors tout le monde était là, figé, comme ça. Et puis j'étais en train de regarder les artistes, de regarder les musiciens qui sont mes cousins, avec qui je vis tous les jours. Et ils savent très bien que c'est pas normal, vu que ça fait 15 ans que je le fais. Et je les regarde, mais bougez, faites quelque chose. Alors tout le monde était figé. Et puis à un moment, il y a mon père qui arrive avec ma nouvelle veste que je venais d'acheter. Je m'étais fait plaisir pour une fois dans l'année avec une très belle veste. Et il prend spécialement cette veste et il la ramène pour... Et puis là, on finit par tomber tous les deux sur scène. Bon, il éteint le feu. Et là, il y a tout le monde qui se lève, qui applaudit. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la sortie du spectacle, tout le monde était là. « Rose, vous êtes une comédienne exceptionnelle. » C'est génial. Là, oui, d'accord. Ceux merci. qui ont vu ce spectacle ce jour-là sauront maintenant que ce n'était pas de la comédie. J'aurais pas dû le dire. Bon, on va écouter un petit extrait quand même de ce que ça donne en musique, le cirque Romanès. Nous
entendons à l'instant un extrait de Folie Nomade sur Sud Radio, le spectacle du cirque Romanès. Je suis en compagnie de Rose Bouglione Romanès. Alors, ce qui est intéressant déjà dans la musique, c'est qu'on entend tout, on entend l'émotion, on entend la culture, on entend la gaieté que ça peut être et les couleurs aussi, hein, que vous proposez. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, sur scène, ce qui est génial, c'est qu'on a donc l'orchestre en live, qui est les cousins, la famille du cirque Romanès, avec une équipe exceptionnelle qui nous a vraiment aidé à remonter la pente avec le cirque Romanès. Et ce qui est beau avec la musique tzigane, c'est qu'il y a tout une panel d'émotions, de possibilités. On a aussi bien de la musique triste qui est un peu le témoignage du peuple tzigane aussi quand même, mais une musique très joyeuse qui emporte le public aussi. C'est très proche de la musique de l'Est en général et même de la musique yiddish, hein, vous savez. Moi, oui, c'est une musicalité que je connais bien. Tout à fait. Ah, voilà. C'est beau, j'aime beaucoup. Alors, au début de votre dossier de presse, en tout cas, le travail bien fait par votre attaché de presse, il y a cette phrase sur le bitume parisien, le chapiteau romanès refleuri. Alors, je dis, c'est important de la noter cette phrase parce que déjà, le chapiteau, c'est comme l'apparition et le verbe refleurir, il est essentiel dans ce que vous venez de nous raconter, justement, Rose Bouglione, puisque c'est le retour après l'absence pour vous, c'est la fragilité, c'est aussi la beauté éphémère, en fait, d'un spectacle de cirque qui finalement s'arrête à un moment donné et n'a lieu qu'à certains instants. Le cirque Romanès a connu 2-3 ans un peu sombres, on va dire. Et la force collective, donc avec la famille Romanès, la nouvelle équipe, mon père, ma nouvelle fonction aussi. Enfin, tout ce travail collectif a fait que le cirque Romanès c'est un peu a refleuri. Voilà, exactement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est presque un acte de résistance poétique, ce que vous faites. Et dans un temps où on est quand même dans le temps pressé, hein, il n'y a pas de temps long aujourd'hui dans notre époque, il y a moins d'intérêt pour les choses de la culture, etc. Vous, vraiment, vous positionnez ça comme ça, avec force, en disant que c'est possible quand même, quoi. Oui, oui. C'est important. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est juste que c'est l'être humain en fait qui rentre sur scène et puis il y a cette magie qui se passe avec les musiciens et les artistes et ça fait que c'est une communication avec le public en fait directement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un contre-monde par rapport à la ville. Nous, on est dans une urbanité un peu dure, rapide, très minérale comme ça, et vous donnez de la lumière, de la chaleur. C'est comme si vous proposiez aux gens de sortir un petit peu, de voyager en fait, le temps d'un instant, le temps du spectacle, de sortir de leur quotidien, de sortir de la métropole et du stress, et d'arriver ailleurs, quoi. Mais vous savez qu'on voyage avec eux, hein. À chaque spectacle, on voyage avec eux. Ouais, c'est ça que vous faites. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui, complètement. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez fin, assez drôle de mettre le cirque tzigane en plein du milieu du 16e arrondissement. Ouais. C'est vrai qu'en termes de symboles, on aime bien. Et alors, vous nous rappelez aussi que finalement, le cirque romanès, c'est l'art de la fête, autant que de la mélancolie. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut être mélancolique et faire la fête en même temps? Expliquez-moi ça. Je dirais qu'il faut grandir dans un milieu un peu poétique de base. Mais la culture tzigane est très poétique à la base. Et je dirais que pour être un artiste aussi, il faut savoir exprimer ce genre de choses. C'est un peu, la scène, c'est un peu une thérapie, en fait. Moi, ça m'est arrivé par exemple, je rentre sur scène, il y a le public qui est là. 2-3 semaines après, une ou deux personnes qui étaient là à un autre spectacle me disent mais c'était complètement différent aujourd'hui ce que vous avez fait, alors que c'était le même numéro mais on n'a pas ressenti les mêmes choses. Et je dirais que c'est une transmission, peut-être pas une transmission, mais c'est faut savoir communiquer par l'émotion avec le public. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ce que vous nous racontez, c'est que on peut décider de transmettre ce qu'on veut, en fait, finalement, dans un spectacle. C'est-à-dire que en fonction de l'intention qu'on a, en fonction de l'émotion du jour, ou de la manière dont on se positionne par rapport aux gens, on donne autre chose. Mais le fil conducteur, c'est quand même toujours la beauté de votre culture, quoi, j'ai envie de dire.
Oui, oui, totalement. Après, on a un peu une règle d'or au Cirque Romanesque, c'est qu'on veut toujours que notre spectacle soit surprenant et beau. D'accord. Bon, bah écoutez, a priori, ça marche. Vous avez grandi, Rose, là-dedans. Vous n'êtes jamais posé la question de faire autre chose vraiment ou pas? Enfin, on se demande quand même. Faire autre chose, alors j'ai jamais voulu faire autre chose en soi, mais si j'avais voulu faire autre chose, mon père va me tuer. Je voudrais bien mettre, je sais pas, journaliste peut-être. Ça m'aurait plu ça. Ouais, pourquoi? Journaliste, ça m'aurait plu. C'est un métier qui me plaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans le journalisme? Oh bah c'est le relationnel, c'est l'humain, c'est le. Et pourquoi votre père va vous tuer? Ah bah parce que si on fait autre chose. Non, je plaisante. Bon, dans les familles circassiennes, on a quand même le choix, c'est ça ma question. Oui, oui. Bah, moi j'ai pu faire des études. Donc, ouais. Donc en fait, vous avez fait des études, mais c'est vous qui êtes revenu au Bercail en disant c'est ça que je veux faire, c'est pas autre chose, quoi. Bah, j'ai fini par me dire, bon, alors j'adore l'architecture, mais quand même pour une fille qui a grandi dans une caravane, ça fait hyper bizarre de se lancer dans des études d'architecture. C'est génial. C'est hyper... Donc je me suis dit, bon... Bah, c'est peut-être pour ça que vous aviez envie de construire des maisons, du coup. Oui. Vous habitez encore dans une caravane aujourd'hui? Oui, toujours autour du cirque, oui, avec la famille, oui, avec évidemment. La famille, vous êtes combien en tout? On est une petite quinzaine. D'accord. Et c'est combien de caravanes? Comment vous fonctionnez? On a envie d'en savoir un peu plus là-dessus. Eh ben, on a nos caravanes qui est autour du cirque, et puis le chapiteau au milieu. Alors bon, si on a envie de faire la fête, eh ben, on va sous le chapiteau, à n'importe quel moment. On peut faire des barbecues quand on veut aussi. Ah oui, parce que ça, il n'y a personne qui vient vous embêter sous un chapiteau. Non. Puis limite, on invite même les voisins du 16e quand ils veulent. Alors c'est très drôle parce que quand on s'est implanté dans le 16e arrondissement, les riverains du 16e à l'époque n'étaient pas contents. Ouais, ils avaient peur. Alors moi j'appelle ça la peur de l'inconnu. Mais et finalement maintenant ils viennent boire le coup, quoi. Bah, finalement maintenant ils viennent boire le coup, mais avec ce qui est très drôle quand même. Ouais. Mais ce qui est très drôle, c'est que au départ ils disaient qu'il n'y avait plus de chats dans le 16e arrondissement parce qu'on avait mangé tous les chats du quartier. Mon Dieu. Et puis finalement, maintenant on prend le café toutes les semaines, quoi. Ils ont retrouvé leur chat. Ils ont fini par retrouver leur chat qui, je sais pas, moi, devait se cacher sous le placard. Non, mais comme quoi, le fantasme populaire, il est fou. On a tous des fantasmes les uns sur les autres, les communautés sur les autres communautés, les femmes sur les hommes sur les femmes, etc. J'ai l'impression qu'on sort jamais de ça, puis que finalement, quand on va à la rencontre les uns des autres, ça se passe bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Et Rose? finalement, quand on essaye d'en savoir un petit peu plus sur l'autre, et effectivement, tout de suite, on se rend compte que c'est que des êtres humains, quoi. Et puis on se retrouve des points communs aussi avec tous. Mais totalement, totalement. C'est pour ça Qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre pour terminer cette émission, Rose? Nos éditrices, nos auditeurs. Venez voir le Cirque Romanesque, voilà, si vous voulez un peu de gaieté, un peu de joie, de feu, de funambule, de trapézistes, de contorsionnistes, de danseuses. On peut même danser sur les tables à la fin du spectacle. Moi, j'y vais bientôt, donc je suis contente. Et je vous le conseille à toutes et tous, d'ailleurs. Merci beaucoup. Pour finir, le 14 février, on donne, c'est la première du Cirque Romanesque. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin, donc la Folie Nomade, mais on donne un événement spécial donc pour la Saint-Valentin. Ouais. C'est qu'en premier lieu, on a donc à 19h Folie Nomade, le spectacle du Cirque Romanesque. Ensuite, on a un concert des Tchaïoks, qui est de la musique en live aussi, un concert où on peut boire, manger, danser autant qu'on veut. Plus ensuite un DJ set. Donc on a une soirée jusqu'à la fête avec vous. Voilà. Je suis ravie de le savoir. Merci beaucoup, Rose Bouglen-Romanesque. Merci à vous, Judith. Je rappelle votre spectacle. Il est installé du 14 février au 25 avril. C'est Folie Nomade. C'est le Cirque Romanesque. C'est à Porte-Maillot. C'est pas très compliqué à trouver. Vous avez qu'à taper sur Internet. C'est pas cher les places en plus. Là-bas, c'est 15 € je crois. Alors c'est 20 € pour les adultes, 15 les moins de 25 et 10 € les enfants. Voilà. Et les moins de 6 ans ne payent pas. Donc c'est parfait. Allez-y en famille. Merci beaucoup. Parlons femmes sur Sud Radio. C'est terminé. On se retrouve samedi prochain à 13h30 et puis demain pour cet excellent à 19h. Merci à Julien Delmas à la réalisation et moi je vous embrasse. Bye bye. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.